Chers spectateurs, bienvenue sur CTV, votre chaîne dédiée à l'information politique au Cameroun et ailleurs. Aujourd'hui, nous vous plongeons au cœur d'une affaire qui fait trembler les sphères politiques et judiciaires du pays. Une femme, une avocate, une icône des droits humains, Maître Alice Nkom. Accusée de menacer la sûreté de l'État et de financer une guerre meurtrière, elle devient malgré elle le personnage central d'un feuilleton politico-judiciaire. Mais que cache cette affaire ? Quel est le véritable enjeu derrière ces accusations? Restez avec nous pour le découvrir, car comme le dit un proverbe africain, quand on montre la lune, seuls les sages ne regardent pas le doigt. Maître Alice Nkom, avocate de 80 ans, est bien plus qu'une juriste chevronnée. Première femme à porter la robe d'avocat au Cameroun, elle est reconnue pour son combat en faveur des droits LGBTQ+, une lutte qui lui a valu autant de reconnaissance internationale que de critiques acerbes sur le plan local. Pourtant, depuis peu, son nom est associé à des accusations graves, menaces à la sûreté de l'État et financement du conflit dans les régions anglophones. Ces accusations, portées par une organisation dont l'identité reste mystérieuse, sont considérées par beaucoup comme une tentative de discrédit. D'ailleurs, la rapidité inhabituelle des convocations émises à son encontre, une pour dépravation des mœurs, l'autre pour menace sécuritaire, suscite des interrogations. Et ce n'est pas tout, ces charges apparaissent alors que le pays se prépare pour les élections de 2025. À 92 ans, le président Paul Biya semble déterminé à briguer un nouveau mandat, malgré les défis croissants qui minent le pays. Dans ce contexte, certains observateurs y voient une manœuvre politique, détourner l'attention des véritables enjeux et rallier une partie de l'opinion publique en désignant des boucs émissaires. L'homosexualité, sujet sensible au Cameroun, est souvent brandie comme une menace aux valeurs africaines. Pourtant, cette posture cache des contradictions profondes. Alors qu'elle est réprimée chez les citoyens ordinaires, elle semble tolérée voire pratiquée dans certains cercles élitistes du pouvoir. Face à cette situation, des figures publiques comme le cinéaste Jean-Pierre Bekolo montent au créneau. Sa mise en garde, arrêter Maître Alice Nkom, pourrait non seulement enflammer les tensions locales, mais aussi attirer une désapprobation internationale. Dans un monde de plus en plus attentif aux droits humains, cette affaire pourrait ternir l'image du Cameroun sur la scène internationale. Malgré les pressions, Maître Alice Nkom reste inflexible. « Je suis prête à mourir pour mes convictions, mais jamais à trahir mes principes », aurait-elle confié à ses proches. Ses détracteurs la décrivent comme une perturbatrice, mais pour ses soutiens, elle est le symbole d'un Cameroun où la justice prime sur la répression. Cette affaire soulève une question essentielle. Quel avenir pour la liberté d'expression et les droits humains dans notre pays? Est-il légitime d'associer une cause, même controversée, à des accusations de déstabilisation? Ou assistons-nous à une stratégie visant à museler les voix dissidentes à l'approche d'une échéance cruciale? Mesdames et messieurs, cette affaire est loin d'être close. Les jours à venir s'annoncent décisifs pour Maître Alice Nkom, mais aussi pour la justice et la démocratie au Cameroun. Chez CTV, nous nous engageons à vous tenir informés de tous les rebondissements. Comme le dit un proverbe camerounais, quand la vérité marche pieds nus, le mensonge met des bottes, mais tôt ou tard, ils arriveront au même endroit. Alors, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités les plus importantes. Et surtout, partagez votre opinion dans les commentaires. Faut-il soutenir Maître Alice Nkom dans son combat ou repenser les limites de l'activisme dans un État en crise? Merci de votre attention, et à très bientôt sur CTV.